Aujourd'hui, j'avais voulu vous parler de quelque chose que j'ai tiré quand j'ai lisé. J'étais en Europe. Je suis tombé sur quelqu'un là. On parle de l'histoire d'un visionnaire qui avait construit le pont de Sydney. S-I-D-N-E-Y. Christian, il est là. Tu peux venir m'aider à lire, faire la lecture. Comme ça, je vais expliquer ça clairement. Donc, je disais, c'est une citation du prophète Balaam, je suis en train de lire. Il dit donc ces œuvres rendent témoignage. Et maintenant, avant que Dieu, l'infaillible, puisse proclamer quoi que ce soit, cela doit être parfait parce que cela ne l'est pas. Si cela vient de Dieu, cela vient d'un canal parfait. En fait, je voulais ici donner une image générale. Tout ce qui est parfait, tout acte que je pose en tant que directeur général, ça doit devenir d'abord d'un Dieu infaillible. C'est Dieu qui est parfait, qui n'est pas tribal, qui a créé toutes les tribus et toutes les nations. Ce n'est pas une prédication que je vous prêche, mais je vous interpelle. Il y a eu une offre qui a été lancée sur le plan international pour la construction du pont. Comment on appelle ce pont? Le pont municipal de Sydney. Et on va voir les œuvres qui ont été posées. Si les œuvres sont là, on en parle. S'il n'y a pas des œuvres, on n'en parle pas. Vrai ou faux? Vrai. Et ça doit devenir d'un Dieu infaillible qui est parfait et qui prend sa perfection, qui met dans un cœur parfait aussi, pour une personne qui est parfaite ou parfaite, qui travaille pour les intérêts de tout le monde sans népotisme, ni clientélisme, ni tribalisme. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Allez-y. Tout le monde, on reconnaît les hommes par leurs œuvres. Tout le monde. Je peux quitter aujourd'hui. Madame Compagne peut quitter aujourd'hui. Madame Eliane peut quitter aujourd'hui. Mais vous devez reconnaître nos œuvres de ce que nous avons fait aujourd'hui au Saïma. Nous avons donné le sourire aux gens aujourd'hui. Les familles qui étaient déchirées se sont réconciliées. Les célibataires se sont mariés. Les autres sont même en téléchargement de se marier. Les gens que nous avons trouvés dans les garages aujourd'hui, ils sont devenus, ils ont récupéré leur sourire. Ça doit se dire. On ne le dira pas quand nous ne serons pas là. Ça sera l'ingratitude. Et vous vous rappelez de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui a pu prier pour les gens. Ils sont partis. Une seule personne est retournée pour lui dire merci. Jésus a dit, où est les autres? Ne soyez pas de la nature de ces gens-là. Allez-y, Christian. Quand on allait construire le grand pont municipal de Sydney en Australie, on a lancé un appel d'offres international aux constructeurs de ponts, aux architectes, un pont qui enjamberait la péninsule à Sydney en Australie jusqu'au site de Sydney. Les architectes et tous sont venus et ont creusé la terre et l'ont analysé. En dehors de nous, le comité qui est venu, nommé par Félix Tshisekedi, il y a eu des DG. On a commencé par Seiscam, jusqu'à arriver au Saïmapé. Il y a eu aussi des DG qui ont passé devant nous, avec le respect que je leur dois. Ils ont fait un bon travail à leur niveau. C'est un appel d'offres qui a été lancé pour un service public de l'État qui était ici. On ne sait pas comment on avait trouvé ce service et ce qui est aujourd'hui. J'espère qu'on s'écoute très bien. Allez-y. Et tous sont arrivés à cette conclusion, c'est impossible. C'est impossible d'engager les gens au Saïmapé. Il disait... Attendez. C'est impossible d'engager les gens au Saïmapé.
Le Saïmapé n'était pas connu dans ces pays. Il était là, tout le monde pouvait passer comme ça. Aujourd'hui, le Saïmapé devient le vecteur du développement et le levier du développement pour la République à cause de ce leadership que nous avons imposé. Parce que nous venons de ce parti appelé le peuple d'abord. On doit se dire ça, la vérité. Ne pas le dire. On le dira quand? On le dira quand on va mourir. Vous nous amenez des fleurs. Ça n'apporte rien. Et ça mérite le respect double même de notre gestion. Comme je l'avais dit, on ne nous reprochera jamais de la mauvaise gestion depuis qu'on est à la tête de ce service. En plus, on a fait des choses. Notre service, vous le connaissez très bien comment il a fonctionné par rapport à toutes ces ressources. Et j'ai cassé ma tête devant les cafés presse, devant la presse. J'ai mis ma vie en danger, les pots de banane sur mon chemin, jeune que je suis. Je suis jeune, j'ai 42 ans, 43, je ne sais pas. Mais j'ai fait la guerre difficile. Pour vous là, comme dit souvent le directeur Bani, que le chef a pris le risque. Vous avez vendu tellement le service au point que quelqu'un d'autre peut venir. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas peur. Je vais servir mon pays à d'autres secteurs. Je ferai encore meilleur que ça. Mais au moins, on doit le dire. Nous sommes d'accord? Oui. Allons-y. Tout était impossible. Voilà. Il disait, toute la veille est pleine de sable mouvant et le sol n'est pas assez stable. Il ne fait que bouger d'un endroit. On n'a pas les 16%, on n'a pas de l'argent, on ne peut pas engager les gens. C'est ça le sens même de ces recherches-là. Les ingénieurs, les architectes, les géologues. Est-ce qu'il est Moulouba? Est-ce que cette entreprise était gérée d'une manière calamiteuse d'ailleurs. Il fallait aller danser à l'église, là, quelque part. Quand vous dansez, vous revenez ici, on peut voir votre... Je connais l'histoire, je suis des mines. Je viens de l'administration. Il fallait que je vienne pour couper la tête de Goliath et mettre de l'ordre. Avec un fouet. Pour fouetter les antivaleurs et remettre de l'ordre. Et l'ordre est établi. Et il y a un chef qui s'appelle aujourd'hui Jean-Paul Capon. Oboy Salamonde Naï. Au Sali Yango. Ce chef qui est venu accompagner avec des femmes, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est vous qui n'avez pas découvert le mystère. Moi, je suis né le 10 mars. Je suis un homme genré. C'est impossible que je fasse la guerre avec des hommes. Je suis né le 10. J'ai le cœur de femme, moi. Je suis une mère. En réalité, l'entreprise est dirigée par des mères qui comprend les cris. Beaucoup de nominations, de désignations, de décisions que j'ai prises, ça vient que de mères, les cris. Je pense que mes deux collaboratrices ne pourront pas me remettre en cause. Il faut voir les choses par la pyramide, par la nature et par la Bible noire. Ne vous compliquez pas, vous êtes des chrétiens, vous comprenez le langage qu'ils sont en train d'utiliser. Aujourd'hui, le pouvoir est là. Nous sommes la seule entreprise aujourd'hui qui est respectée sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et je l'ai dit sur le plan international. J'ai dit prendre dans des forums. Directeur Mokonda connaît, directeur Adolphe connaît, directeur Bani. Ils viennent de là. Tu es venu à 2 h du matin. Je t'ai envoyé pour me représenter à Dar es Salaam. Dans des forums que beaucoup n'ont jamais participé. Madame Compagne vient de Abidjan et d'où, c'est ça? Côte d'Ivoire. Il vient de là. Donc, ça veut dire que chacun se retrouve. Quand j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de valeur encore qui commençait à déranger la province de Tchikap, je viens de désigner. Je l'ai vu bien habillé là. Mets-toi debout. Lui là. C'est qui que j'ai? C'est lui ou c'est lui? Il est où? C'est pas lui que j'ai envoyé là-bas? Ok. Allez-y. Et par conséquent, si on construisait un pont, ce serait dangereux Ça, c'était les études qui passer dessus. Voilà. Allez-y. Et finalement, il y a un homme, un visionnaire, un constructeur de ponts en Angleterre. Il y a des hommes, mais il y a des hommes visionnaires.
On peut avoir des DG, mais il y a des DG. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Bien habillé en costume, avoir trop beau véhicule, beau, des visages, intelligents qui parlent très bien français comme c'est Sanga, mais en étant, mais je l'ai dit, parce qu'ici on a beaucoup des intellectuels, des scientifiques qui parlent trop bien français, mais tout en étant des fainéants d'ailleurs. On leur donne des responsabilités, mais ils sont incapables. Donc, on a des hommes, mais on a des hommes visionnaires. Et au SAEMAP, vous avez un homme visionnaire. Ah, c'est vrai. Je ne pense pas que le président il va me remettre en cause. Il parlera. Allez-y. Et cet homme visionnaire, il est venu, il a examiné les sables, il en a fait une étude, il a analysé les sols, il a sondé les eaux, il a d'abord tout examiné de fond en comble. Il dit aux gens ça, il a d'abord tout examiné de fond en comble. Et Jésus a dit, un homme qui achète un terrain ou qui va affronter une armée, s'assoit d'abord et évalue le coût. Aujourd'hui, on a plus de 43 généraux à prison de Ndolo. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils ont été loyaux au président de la République? Mais le chef les a donné tout. Ils ont trahi la cause. La guerre qui nous est imposée, c'est la guerre des minéraux. Vous, là, on vous envoie partout là-bas. C'est-à-dire que les gens pensaient que l'artisanat minier était le chemin par lequel ils devaient venir. C'est-à-dire, ils ont oublié dans leur tête ce qu'on dit que la vie humaine est sacrée. À sa juste valeur, ils ont pris juste le minerai qui prenait la valeur plus que la vie humaine. On tue nos mamans, les enfants sont privés de les écoles, comme les cas qui se passent au niveau de Goma, de Bukavu. Et on utilise des Congolais de la mauvaise qualité, qui avaient même des responsabilités, bien entendu, que l'État congolais leur a tout donné, mais qui veulent déstabiliser notre République avec les institutions valablement établies par les élections. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle pour le dialogue. Vous allez aller au dialogue pour parler de quoi? Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait que vous allez faire maintenant après le dialogue? Alors vous, vous êtes le cadre du SAEMAP. Votre chef que je suis, je vous interpelle à ne pas entrer dans toutes ces bêtises-là, à protéger les acquis de ces services, à ne pas vendre mal l'image. Christian, tu peux aller t'asseoir. Il y a beaucoup de pensées là-bas. À ne pas vendre mal l'image de notre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je ne dors pas. C'est tous les généraux, c'est tous les ministres, c'est tous les députés, c'est tous les sénateurs, c'est tous les gouverneurs qui veulent recommander leurs enfants de venir travailler au Sénat. Comme si là où... Il y a même des collègues déjà qui me demandent d'engager leurs enfants ici. Mais c'est étonnant. C'est vraiment compliqué. C'est comme si SAEMAP est devenu là, ou un dépotoir, où quelqu'un, il a même 60 ans, 65, il a même dépassé l'âge de retraite, mais il veut intégrer l'entreprise pour nous mettre en difficulté. Alors qu'on est en train d'abord de chercher à faire partir nos papas, nos grands frères, nos mamans, qui ont pu servir la nation avec la loyauté, avec dignité pour leur donner, comment on appelle ça, Madame Annie? Les frères? Les comptes finaux. Mais lorsque vous êtes en train, toujours, de nous recommander des gens qui viennent, vous nous bloquez de fonctionnement valablement. Là où on ne nous a pas encore payé notre 16%, parce que c'est une bataille. Et ça va arriver. Et vous voyez notre gestion. J'ai entendu des gens que nous avons engagés même, qui n'avaient pas le travail. Aujourd'hui, on leur paye $800. 3 mois de commencer le travail. Ils demandent des promotions. Franchement, mes chers amis, est-ce que vous en avez bon sens? Tous les agistes motema mabe pour détruire l'entreprise.
Je disais à une dernière hier, tu as fait la science humaine. Tu es allé à la médecine pour savoir où piquer les piqûres. Mais en finale, ce que tu n'as pas tué quelqu'un, mais où on vous donne le travail 3 mois. 3 mois, s'il vous plaît. Vous voulez devenir directeur. Quand est-ce qu'on parle de carrière? Quand est-ce qu'on parle, quand on dit vous faites la carrière, ça veut dire quoi? La carrière, c'est une fierté. C'est une manière d'apprendre chaque étape, chaque escalier que vous êtes en train de monter. Mes chers amis, ce que je vous dis, je le dis du fond de mon cœur. De toutes les nominations qui se sont faites au SAEMAP, en tout cas, vous n'aurez jamais, dans ce pays, je le dis, l'Éternel est vivant. Si je trompe, quand je sors comme me cogne même, on n'a pas un DG qui a pu faire ce que j'ai fait ici au pays. Il n'en a pas deux. Surtout dans les ministères des ministres. Partout là, vous partez. Moi, je suis allé voir même mes collègues DG pour certaines recommandations. Mon cher, aidez-moi dans le dossier. Des conditions énormes. Madame, il y a quoi ça? Mais vous êtes aujourd'hui au travail. Vous n'avez pas cette patience, cette vertu de la patience. Dieu vous bénit, vous demandez les bras droits, en même temps vous réclamez les bras gauche, et vous vous comportez comme si vous êtes dans un jardin botanique. Des animaux qui sautent pour prendre des fruits, dans une entreprise où il y a des normes. Si vous êtes venu d'une recommandation, je le dis maintenant là, de ma femme, je commence par ma femme. Tous ceux qui savent qu'ils sont venus par recommandation de ma femme, arrêtez vos bêtises. Ma femme n'est pas le DG ici. Si vous êtes venu sur la recommandation de Madame Eliane ou de son mari, de Madame Compagne ou de son mari, arrêtez vos bêtises. Leurs maris ne sont pas les DG ici. Si vous êtes venu dans une recommandation de la présidence, de la primature, du ministre de l'État, je l'ai dit, je pense que ça va aller dans les réseaux sociaux. Arrêtez vos bêtises. La personne que Félix a placée pour gérer cette entreprise, c'est moi avec les deux ici. Si ça barde, nous sommes interpellés au Parlement. Si ça barde, nous sommes interpellés au Sénat. Si ça barde, nous sommes interpellés devant les tribunaux. Nous serons face à face. Vous avez oublié. À un moment donné, j'ai l'impression que vous avez une courte mémoire lorsque Vital Kamerhe a été passé devant les procès là. On a dit passer même ses enfants. Là, tout le monde était dans sa maison. C'était là pendant la période de Covid. Hein. C'était le meilleur procès qu'on a jamais vécu dans notre pays. Nous sommes d'accord? Arrêtez vos bêtises. Vous êtes déjà au travail. Comportez-vous. Ici, il y a les statuts. Ici, il y a les règlements. Ici, nous travaillons dans les normes. Vous êtes placé sous la direction d'un directeur. J'apprends même qu'il y a des agents qui voyagent sans ordre de mission. Mais c'est très dangereux. Si vous tombez malade là-bas, on va vous auditionner. S'il y a un cas, on va commencer à vous demander. Messieurs, comment vous vous appelez? Comment s'appelle votre femme? Vous avez les enfants? Vous travaillez? Vous ne répondez pas. Vous travaillez? Vous allez dire que vous travaillez où? Et vous êtes arrivé ici comment? C'est un sabotage à notre modeste autorité. Et puis, vous devez comprendre aujourd'hui, je l'ai dit devant la directrice des finances, ce n'est pas lui la patronne ici. Hein. Vous commencez à faire pression sur lui, sur les finances. Je n'ai pas le temps de rappeler mes prérogatives en tant que le directeur général. Les finances du SAEMAP, l'exclusivité de tout ce qui concerne les finances, c'est moi. Que ce soit ici, que ce soit au niveau de
de toutes les provinces dont vous partez, vous demandez qu'on vous loge dans les hôtels. J'ai même des notes circulaires que j'envoie à tous les DP. Lorsque vous arrivez dans une province, vous demandez à un directeur provincial de vous loger déjà au-delà de $500. Vous savez les conséquences que vous lui créez devant moi? Parce qu'un directeur provincial a été autorisé d'utiliser minimum au moins $500. Mais quand il va déjà au-delà de $1000, sans justifier ça, c'est un désordre. Et nous sommes dans une phase de la formalisation de notre entreprise. J'espère que c'est ça, Badi. Il faut respecter vos chefs. Que ça arrête. Oh, le DG voyage en mission. Moi, je ne peux pas aller avec le DG. Moi, je ne peux pas aller avec le DG. Le DG n'est pas obligé. D'abord, le service ici, il a un caractère technique. Là, bientôt, je commence la tournée. Où est les messieurs de courrier? Il est où? Appelle-lui qu'il vienne. Des fois, c'est par là, ou bien l'assistant. Quand je signe, ou bien la secrétaire. Lorsque l'ordre de mission est signé. Pourquoi cet ordre de mission peut se trouver au milieu de tout le monde pour que les gens comprennent que les DG voyagent avec tel, ils voyagent avec... Et ça devient une chanson où tout le monde commence. Les missions, on ne les fait pas comme ça. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé quand nous étions à la direction des mines. Il y avait des gens qui accusaient que les autres, accusaient de toi. Quand ils voient des missions comme ça, ils sont tous morts dans les bateaux à Tchikap. Allez demander à la direction des mines en face de la commune de la Gombe. Est-ce que vous savez que Bavion à Congo est garanti d'une Tozanam? Nous avons failli mourir avec ministre, avec tout le ministère des Mines, on allait faillir si Dieu n'était pas avec nous. Il fallait être là-bas. Ou c'est toi qui bascules les ordres de mission à partir d'aujourd'hui. L'ordre de mission signé par les DG ou quand l'ordre de mission vient au cabinet là-bas pour me demander de faire une mission ou madame Elien, on n'est pas obligé que cela soit dans exposé pour commencer à faire la pression sur les finances. Non. Je ne vois pas un parent responsable qui a son Azana. Pourquoi vous fungula ba compte épargne? Pourquoi vous voulez que moi aussi, je ne puisse pas avoir les comptes épargne ici au niveau du Salima? Vous voulez vider toute la caisse à cause de vos missions. J'ai pu autoriser une mission qui m'a coûté plus de 60, je pense $60,000 ici. Sans bagage, sans que je connaisse, je ne cite pas, mais les propriétaires de cette mission-là qui étaient partis, ils savent ça. Et que je n'étais pas content de ça. C'est à la dernière minute que j'ai autorisé ça pour apaiser les cœurs des gens, parce qu'il y avait beaucoup d'agitation. On allait encaisser ça sur une seule personne, comme si c'est cette personne-là qui n'était pas capable de convaincre les DG pour cette mission. À l'occurrence, la secrétaire, la victime même. Arrêtez ça. Chacun de vous est venu dans son temps. Dieu vous a envoyé. Vous avez eu la chance. Vous avez déjà allez dans toutes les entreprises. Hier, j'étais avec mon collègue des régies RVA. Je parle avec des collègues. Je vois tout ce qui se passe dans les entreprises. Des fois, ils me disent, mais ils ont fonctionné. Quelle est la capacité que Dieu vous a donnée pour faire tout ce que vous faites? Si j'apprends encore qu'il y a un agent qui demande une promotion, c'est cet agent-là qui sera sanctionné. RH, tu me suis? Et je t'ai demandé de me présenter la liste de tout le monde qui ont déplacé sans l'ordre de mission. Ils seront collés demande d'explication. Pour la première fois, qu'ils soient de ma famille, je l'ai dit avec toutes les responsabilités. On n'est pas venu pour faire le tourisme ici, on est venu pour le travail. Et le travail reste le travail. Et le travail ennoblit. Et le travail donne quelqu'un d'être responsable et d'être ordonné. Est-ce que je me fais bien expliquer? Oui. Vous avez des hôpitaux que nous avons signés des contrats. Je vais annuler d'ailleurs beaucoup de contrats. Je l'ai dit déjà. C'est comme si vous faites des complicités dans vos histoires là. Je ne vais pas voir autant même des trucs comment on appelle, des factures exorbitantes. Au lieu d'aller dans des
dans des hôpitaux par lesquels le service a signé des contrats, vous êtes en train d'aller dans vos propres hôpitaux à vous-même et vous nous amenez des factures qui nous coûtent extrêmement. C'est un désordre. Ça, ce n'est pas un travail d'un visionnaire. Je pense que tous ceux qui sont dans ces domaines-là, ils connaissent déjà ce qu'ils sont en train de parler. Je ne suis pas une bête. Je vois beaucoup, mais je prends le temps. Et par la grâce de Dieu, à un moment donné, je rigole. Je dis, ce sont les pauvres personnes, ils savent que je suis bête. Je ne suis pas bête. Je suis une sentinelle à la tour. Je vois tout, mais j'ai un cœur d'or. Alors, je veux que le traitement de tout le monde soit équitable. Si moi, avec elle et elle, on part au même cas, que le même traitement soit égal. Si on part à qui, je ne sais pas moi, galiement ou cinquantenaire, que ça soit égal. Si les agents, ne nous troublons, ce n'est pas vous qui gérez, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas des propositions inutiles. Si je dis que les agents puissent partir à tel hôpital, allez-y là-bas, ramenez-nous les trucs. Et là, nous nous assumons. Parce que ça crée des problèmes de dysfonctionnement au niveau des finances. Et quand IGF arrive ici, je vais vous révéler quelque chose que vous ne connaissez pas. Parfois, vous réclamez. Vous savez que moi, aujourd'hui, avec madame, je venais de parler avec les ministres avec lui. Le ministre m'a même demandé de prier pour vous tous. Il dit que dans notre pays, il y a beaucoup de sorciers, il faut prier pour eux. Je l'ai dit encore. Il m'a dit ça. Il y a un grand cœur, prier. On a beaucoup de... Parce que, ça va calculer mon il y a clochard. Et puis chacun a sa famille. Donc, comme à 16h30, je ne vois pas quelqu'un qui m'accompagne chez moi à la maison, qui entre avec moi dans la chambre à coucher. Si par mégarde, on peut se rencontrer dans un restaurant, on peut se rencontrer dans un supermarché. Mais pourquoi vous pensez dans vos têtes là, avec les calculs de venir empoisonner? Les SAIMAP gérés par Jean-Paul Cap, on n'est pas les SAIMAP de poison. Au nom de Dieu Tout-Puissant, il va mourir. Je l'ai dit comme pasteur, avec le pouvoir investi même. Onyo sazana bakalkil wana abuma o twazana kalkil o ina buma lungwa ngana remplacer chibuchembe kumesu. On n'a pas une SAIMAP de tuer les gens ici. On n'est pas venu pour... On n'est pas un corbière ici. Le DG de SAIMAP n'est pas le DG de corbière pour commencer à enterrer les gens. Non. Je le dis, je ne blague pas. Je ne blague pas. À chaque fois qu'on m'invite, hier, je lui ai demandé. J'ai eu la peine quand j'ai vu l'image du papa de le DP de Kinshasa, c'est qui? Prince. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je sais ce que je parle. Aujourd'hui, ce sont d'autres personnes qui bénéficient de mes efforts. Et mes parents sont déjà là. Poussière. Paix à leurs âmes. Je sais ce qui se passe. Je sais quand vous prenez le courage de tuer un père d'une famille pour laisser ses enfants en route. Je sais quand vous prenez le risque. Ma fille qui est à côté là-bas, elle est orpheline de père et de mère. Je sais quand vous prenez le courage de tuer une mère, vous laissez ses enfants en train de souffrir en route. Arrêtez ça au nom de Dieu d'amour, si vous avez l'amour. Arrêtez ça. Si vous avez cette initiative-là, avec beaucoup d'humilité, je ne peux pas pleurer devant vous. Je vous demande pardon. Arrêtez l'entreprise où je gère de m'apporter de telles nouvelles. Laissez-nous travailler. Tosi lisamanda la biso. Totikali soki na yinane. Soki Félix Tshisekedi. Na bolingo na ye en tant que président. Comme il a pu renouveler notre mandat. Parce qu'on a pu sortir beaucoup de mandataires. Et vous le savez très bien que nous avons été renouvelés. Nous sommes encore là. C'est Dieu seul qui élève.
Attends, ton temps arrivera. Mon cher à moi, si on te donne ma place, j'ai laissé à maman Eliane, elle est là. Papa Adolphe est là. Maître Fernand, elle m'a appelé directement, j'étais en Espagne. Yako Zouangwende Nayo, Oyo, Isa Boloko. Venez prendre ta chaise. Elle est là. Je ne blague pas. Moko quand se ozo place na yewan. Une semaine c'est trop. Ok na yo. Moko quand se ozo place na ngai. Nasi na prépara bana na ngai na prépara moi na ngai na prépara vie na ngai bande ko na ngai nyonso ya famille. Vous avez vu des déclarations. Allez, on part, on tire sur moi. Je n'ai pas eu peur. C'était devant les militaires déjà les balles comme ça. Je vais être un général tiré, mais à ma fonction. Au moins, l'histoire retiendra que quelqu'un était mort dans sa fonction. Je n'ai pas peur. Si on me dit aujourd'hui que c'est X qui devient le DG du Saïmapé, vous aurez, on appelle ça une remise et reprise historique. Je ne suis pas là pour me coller. Ce n'est pas un poste d'un chef coutumier. Non, jamais. Sachez ça dans la tête. Alors, je vous ai interpellé parce que j'ai appris beaucoup de choses. La décision de Mbujimaï, la décision du Kasaï central, c'est une décision que nous avons prise. Pourquoi? Quand même, nos amis là, ils ont beaucoup souffert. Il faut essayer de les aider. Et nous évoluons vers Bas-Congo. C'est pas ça, maman. On a dû parler pour Bas-Congo, pour ce qui m'a présenté, c'est quoi? Le DP de truc là, il est où? Nord Ubangi est où? Mets-toi debout. Ça, c'est qui? Le DP de? L'autre qui est venu me voir hier, c'est Bazouele. Mais le DP, il est là-bas, pourquoi? Allez, Christian, mets-toi debout. Christian, laissez le DP là-bas. Maïndombe où? Mais mettez-vous ici, alors venez avec vos chaises ici. Yo wana soki ba bengio, yo DP ya nini o ya nini? O ya. Zwa temps ya ko expliquer biloko malamu et pas directeur général. Ah, c'est quoi ça cette histoire? Hein? Bazouele est en train de prendre une autre ampleur, c'est ça non? Votre gouverneur m'attend ici. Hein? Mets-toi. Binonde ba moteur ya Saïma. Vous ne pouvez pas aller manquer du respect aux directeurs provinciaux dans leur province. Ils représentent les services. On se comprend? Oui. Si vous manquez du respect à un directeur provincial, c'est à moi que vous avez manqué. C'est à Mme Eliane, c'est à Mme Compa. Il vous loge là-bas, sur nos instructions. Il vous prend en charge. Parce que vous êtes les cadres, les agents. Minimum, c'est leur quand même montrer que non, vous êtes le choix de notre chef. Donc, c'était une interpellation de savoir que ça ne se limite pas pour Kasaï central et Kasaï oriental. On a dit, je t'ai donné la responsabilité maintenant de travailler pour la partie orientale. C'est pas ça? On est à ça. Mais ne nous poussez pas de prendre des décisions directes. Si j'apprends, président, tu vas parler. C'est toi, après cette réunion, je t'autorise devant les caméras, parce que ça va passer à la télé, de parler, d'interpeller tous les agents du SAEMAP. Ça, je t'autorise. Un agent qui va s'élever pour faire les déclarations. Oh, mais bon, non, on n'a pas payé pour nous ici. Les DG, on est en train de payer les autres. C'est cette direction-là qu'on doit totalement abandonner. Et ça, volonté n'a pas. Il ne faut pas que les gens soient ingrats. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de l'agitation. Il faut leur expliquer les efforts qu'on est en train de fournir pour que l'entreprise puisse marcher. Et je réclame le respect. Nous sommes vos patrons, nous ne sommes pas vos amis ni vos collègues. Ordonnance du président nomme 3 personnes. M. Kaponka Jean-Paul comme le directeur général du SAEMAP, qu'on appelle le top manager. Assisté par Madame Eliane Potopot, directrice générale chargée des questions techniques et développement intégré. Après lui, Madame Compaye Djemi,
chargé des questions financières administratives. C'est nous les trois qui sont dans l'ordonnance. On n'est pas vos amis, on est vos patrons. Vous me suivez? Oui. Les directeurs, vous me suivez? Oui. Attends, vous répondre, vous avez DGT. Non. Je vous l'ai dit clairement, je ne suis pas votre ami. Je suis votre patron. Et pas n'importe quel patron. Je ne suis pas n'importe... Je ne fléchis pas devant n'importe quelle circonstance. Que ce soit dans l'eau, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, mon Père m'a tout donné et mon Dieu est avec moi. Ça, vous devez regarder ma tête comme la tête d'un lion qui rugit. Je mérite le respect. Ne vous habituez pas avec moi et puis ne rigolez pas avec moi n'importe comment. Pareil avec les autres. Ne fréquentez pas nos bureaux pour venir accuser les autres. On n'est pas vos amis. Arrangez vos affaires entre vous-mêmes. Ceux qui ont un problème, nayo kende pembeni nayo, yebisa que sert, et là ko saliwa na sepena. Koya na bureau ko salir banité. Koya ko salir madame anité. Koya pe ko salir pelagité. Koya pe ko salir mukondate. Po mutu na valeur na famille na ye. Obino bozo lukawana bokozwango epa na ngai te bozela tawo na kokende. Mais nazo sala déjà mise en place. Que votre cœur, hein? Ça je vous le dis déjà. Les mises en place et en téléchargement. Si vous êtes directeur quelque part, sachez déjà que le chef a dit qu'il fait la mise en place. Cette mise en place s'annoncera pour tous les agents sur l'ensemble de la République. Alors, ça ne sert à rien de me faire la guerre. Vous devez m'aimer et prier pour moi. Je suis une très bonne personne, de bonne qualité d'ailleurs. Que Dieu vous a donné, que vous devez beaucoup aimer. Parce que Dieu m'a placé comme un polygame devant des femmes. Bolinga, c'est pas moi. Hein? Beaucoup de Congolais là. Pourquoi Thomas, c'est notre choix. C'est la grâce de Dieu seulement. Voilà pourquoi je veux que vous acclamez d'abord pour nous. Je vais regarder. Hein. Toi, tu ne m'as pas proclamé. Tu m'as pas proclamé. Nous sommes la fierté de cette entreprise. Nous sommes la fierté de cette entreprise par la grâce de Dieu. Aimez-nous, parlez le bien de nous partout. Même dans les réseaux sociaux, essayez de parler. Vous êtes très bien habillé. Là, je suis très bien habillé, comme toujours. Madame, elle est très bien habillée. J'étais jeté beaucoup de fleurs hier. Quand je suis venu, j'ai dit franchement, Natikeli au pouvoir, au commis qui toque Boindé. C'est ça, Madame Compa est venue, j'ai dit, mais depuis que tu es venu, je vois toujours de très belles robes là. Donc, ça dit, Abidjan est doux. Donc, ayez cette culture de jeter les fleurs aux autres. Quand vous voyez votre directeur Baniaye, à commission, à Dola Tabaketch, donc, avec Mukonda, ce dernier temps, c'est compliqué. Donc, j'aime voir ça, moi. Vous savez, partout où je voyage, quand je vois mes directeurs, autrefois, on était à Lubumbashi, ils étaient là, très bien habillés. Et tous les DG là, soit les DG les plus beaux de la République démocratique du Congo. Et c'était une fierté pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui veut le bien des autres. Et surtout, je vous demanderai de quitter dans des histoires inutiles. Concentrez-vous sur le travail. Je vais déclarer maintenant qu'il y aura une formation pour tous les nouveaux recrutés. Une formation qui va prendre une semaine et je vais vous décerner les diplômes. Les meilleurs seront périmés. Et ce sont les meilleurs là. Ce sont les meilleurs là qui vont occuper des fonctions maintenant. La formation arrive. C'est la bonne gouvernance, la déontologie, le service, le respect, le leadership. Il y aura des modules comme ça. Donc, dans quelques jours, je vais déclarer cette formation. Et tous ceux qui se plaignaient qui n'avaient pas de bureau en face de nous. Merci beaucoup, madame, pour tout ce qui est le travail que je t'avais laissé. Du coup, là, on va occuper. Nous sommes en plein travail là-bas.
les bâtiments en face. On n'a pas voulu aller très loin. Donc, vous aurez des bureaux, vous allez être là-bas. Et avant de partir, j'avais laissé une commission pour doter à tous les agents les parcelles. Je pense que ça, j'avais donné au président de la délégation, parce qu'il pourra parler. Donc, vous aurez de très belles parcelles, mais moi, j'aurai 1 hectare et le quartier là sera appelé l'homme au capi. Il y aura 2 grandes avenues. La première avenue s'appelle Elian Potopoto. Deuxième avenue s'appelle Coco Compagne Djemi. Et le quartier s'appellera Jean-Paul Kapongo, l'homme. On va vous doter des parcelles. Je dois aller voir avec les 2 dames. On va nous rassurer. Et c'est un bon endroit. C'est ça, je pense qu'il va faire beaucoup de contrats avec madame l'assistante. Ils vont parler. Donc, de très belles parcelles pour assurer l'avenir de nos enfants. Et c'est la route principale de Roca. Roca, c'est pas loin. Donc, du coup, tous les politiciens sont en train d'aller de ce côté-là. Donc, ça m'a fait pourquoi Bissoto est NPP. Ça, c'est deux prières. Je voudrais aussi remercier mes collaborateurs parce que Madame Aïssa Dip, moi aussi j'ai eu la mienne, et puis Madame Eliana Aïssa Dip. Depuis qu'on a commencé le travail, nous venons d'avoir nos types de fonctions. C'est vraiment compliqué. Pour ça, l'État fort. Donc, pour moi, ce n'est pas de véhicule comme si on mettre la fonction. Ce qui est indi lobby, n'a pas quoi ordonnance de dire, hey, papa, je vais vivre normalement. Merci à Madame Adi, surtout Madame Jenny. Jenny, tu as été au four et au moulin. Félicitations à toi. Hein? Tu as peur que je puisse te féliciter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent. Vous devez les aimer. Et puis, surtout parler bien d'eux. Donc, moi, je suis très fier de mon cabinet. Madame Pélagie, félicitations. 5 ans, il y a un bon. Tous ceux 5 ans, on a profité. Beki est où? Nyunga. Il est où? Au mouvement, toujours pour les agents. Des gens au service des autres. Franchement, vous voyez, vous savez que déjà lobby, hein. Félicitations à lui. Il y a Madame Beki, Madame Pélagie, Maître Fernando Aya, directeur Adolphe, Monsieur Christian. Monsieur Alain, il est où? Monsieur Alain. Monsieur Didier, il est où? Monsieur Didier, l'assistant. Monsieur Didier. Monsieur Alba. Madame Lydia. Ah, franchement, on nous avait dit que Batunyo Subozo Lingabo Ponawana Bakobumabu. Donc, vous faites tout ça. Vraiment, merci à vous tous. Vous êtes de très bons collaborateurs et collaboratrices. Allez dire à vos parents que notre chef nous a dit merci pour l'éducation. Continuez à faire encore le meilleur. Merci à notre président de la délégation syndicale. Je vous donne la parole. Je voudrais encourager les autres qui sont encore en téléchargement que d'ici là, la mise en place commence. Donc, celui qui se voit aisé, qui reste calme, que le DG va penser à tout le monde. Et ce n'est pas le salaire que vous touchez là que je rêve. Nous sommes en train de travailler pour améliorer encore. Vous avez besoin de prêter de quoi? Et vous avez. Aujourd'hui, vous êtes en avance. Le Jumaï est en ébullition. Canana en ébullition. Des autres provinces en avance. Je pourrais encore revoir avec mon équipe comment encore on va doubler le salaire que vous avez. Mais ayez voir ceux qui travaillent à Bralima, à Vodacom, à RTL, la fonction publique, même dans les banques privées, leur salaire, avec ce que vous touchez. Voilà pourquoi nous avons besoin que vous nous mettez quand même ascensé à nous. J'ai insisté sur le respect. On n'a pas besoin de venir la DGA. Vous êtes autour de la DGA comme si un camarade de la DGA, autour du DGA, même les jeunes femmes, tout ça. Et surtout la presse, j'allais oublier.
Vous n'êtes pas la presse indépendante, vous êtes la presse parce que Mme Samba a signé un arrêté dont une cellule de communication. Comportez-vous comme la cellule de communication du Saïmabé. Même quand Mme Sol, si je dis, prend la parole pour faire des déclarations, vous la considérez en tant que membre du comité de gestion de l'entreprise. Donc, il ne faut pas commencer à venir vers lui. Maman, tout ça, transport, on vous paye déjà par l'entreprise. Il a évité d'entrer en contact avec des chaînes par lesquelles ne sont pas des chaînes partenaires. Pour commencer à nous envoyer des factures bidons ici et venir tourner sur nos agents. Mes agents ne sont pas leurs agents. Ici, je l'ai dit, je le répète, que ça s'arrête sur ce point-là. Les autres démissions, que ça s'arrête. Et puis la mission pour le moment, c'est moi qui fais le choix. Il ne faut pas faire des bruits inutiles. Et vous n'êtes pas obligé toujours de voyager. Voyage. Arrêtez ça. L'heure du travail, respecte. Quand vous allez entrer là-bas, on va digitaliser, on va mettre le numérique, on va commencer à pointer. Le pointage. On calcule les absences, on diminue les salaires. Il faut respecter l'heure d'arrivée et l'heure du départ. Et moi, je vais commencer à voir tout ça dans mon bureau parce qu'on va installer un programme, une application sur ce point. Je pense que je suis clair sur ça. Donc, vous avez les 4 directeurs de département qui méritent le respect et qui travaillent avec vous, qui sont reconnus par les décrets. C'est à l'occurrence directeur Bani, directeur technique. Des fois, quand je parle en termes de noms de personnes, ça fait mal aux autres, mais ce n'est pas moi, c'est les décrets qui vont me dire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu encore un autre, je reste dans cette logique légaliste. Donc, directeur technique, directeur d'études de planification, directeur du service, quoi? Administration et finance. Et quoi encore? Directeur des finances. Au-delà de ces 4 directeurs de département, d'ailleurs, d'ici là, je vous donne déjà les instructions, madame, pour travailler. Les 4 directeurs doivent être dotés de 4, comment on appelle, Jeep, comment on appelle ça? Hein? Véhicule de fonction. Véhicule de fonction, c'est quoi ça? On appelle ça quoi? La Fortuner. Il faut déjà préparer dans le budget. Je vais doter les 4 directeurs de nouveaux véhicules comment on appelle? De fonctions Fortuner. Non, ils ne sont pas seulement 4. Ils sont attachés avec le directeur d'entité qui est attaché au cabinet du DG. Le directeur juridique, jusque-là, il est en pause. Je n'ai pas encore décidé pour sa place. Donc, je dois faire l'évaluation comme ça va aller comme ça. Et les autres directeurs vont bénéficier. Mais je dois aller palier par palier. Pardon? Directeur d'audit. Un très bon monsieur. Je vous le dis, vérité. Monsieur Opé, c'est un bon monsieur. Je l'apprécie. Il est bon, il n'est pas dans des histoires. Moi, j'aime des gens comme ça. Il n'est pas hypocrite, en fait, c'est ça. Il est comme Bani, il est comme... Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça, moi. Donc, j'arrête par là. Je te donne 3 minutes. Branchez-nous sur la situation de Roca. Les parcelles, c'est comment? Et puis, on termine. On souhaite la bonne appétit pour les autres. Et puis, on déclare clos les travaux. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Je pensais que Mme Eliane devait se lever pour me faire un câlin avec Mme Compagne. Je suis un homme genré quand même. Avec un bon Merci. 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 C'est une très bonne ambiance, c'est ça, non? Ça, c'est chez nous, c'est ça, aimable. Ok. Président. Monsieur le DG, je vous remercie pour cette adresse que vous avez pu tenir à l'endroit de tous les agents. Je remercie aussi votre comité pour la collaboration. Ce n'était pas facile. Je vous dérange tel que vous êtes là, je crois, avant même que vous ayez voyagé.
Je vous appelais à n'importe quelle heure. Un moment donné, vous avez dit, ah, tu m'appelles à tout. Mais c'est quoi? Non, non, mais c'est déjà, on doit descendre et effectuer la mission au niveau de Kinshasa pour l'intérêt des agents. Et je vous remercie, vous nous avez autorisé, vous nous avez envoyé en mission. Merci aussi parce que là, il n'y a pas eu un rapport au préalable. Quand vous me demandez de faire ces rapports devant les agents, je suis très ému, je suis content parce que les bénéficiaires, ce sont les agents. Nous avons été en mission à Kinshasa, une mission locale au niveau de la rocade. La mission s'est bien déroulée, pas d'incident ni accident. Alors, nous avons été là-bas, nous avons visité les sites, nous avons vu les terrains qui sont placés vraiment sur la route principale. Et le millier en question, elle est bonne. Ce n'est pas un millier très... beaucoup de... Oui, non, non. Accidenté, non. C'est un bon millier que nous avons apprécié. Et le SAEMAP, nous avons eu à visiter aussi un autre endroit, c'est au niveau de Kibomango, en face de Kibomango. C'est là où nous avons visité en premier lieu. Je pense que le comité aussi fera une descente parce que l'équipe de la mission, nous avions apprécié le millier de CDG. Alors les conditions sont très faciles. Les conditions principalement disent ceci. Les terrains sont à vendre mais à crédit. Cela permettra à tous les agents d'acquérir un terrain. Et nous avons vu d'autres entreprises qui sont déjà en avance. Ils ont été là, je crois, l'entreprise en question, Madame Mami, c'est laquelle? Une société. Groupe, hein? Oui, ça c'est la société. Non, les autres entreprises qui sont juste à côté de nous, sur les terrains que nous avons. La régie des eaux, les autres entreprises, donc Yasnel, donc plusieurs entreprises sont là. Et nous sommes très contents, nous avons apprécié, nous avons discuté avec les amis. Alors, la démarche à ce niveau, il reste à ce que les agents souscrivent massivement pour nous permettre à récupérer l'espace à un moindre coût. Plus les agents souscrivent, beaucoup, plus les montants diminuent. Mais c'est quelle hauteur, franchement? Donc, c'est-à-dire que la parcelle, l'étendue par personne... Non, non, par parcelle, c'est 20 sur 20. Le terrain est 20 sur 20. Si vous allez obtenir 40, ça dépend de chacun. Et ils ont donné la possibilité pour les agents qui sont un peu moins gradés de faire le jumelage, c'est-à-dire trouver une parcelle à D. Si vous voulez 10 sur 20, vous pouvez vous partager. Les parcelles en soi, ça nage entre 4 500 à 10 000 $. Et nous avons fait le choix spontané pour votre comité, juste sur le boulevard, mais aussi là où il y a les agents, c'est vraiment un bon millier. Un bon millier. Alors, moi, je pense que ça a été dans notre cahier des charges l'autre fois. Nous avions transmis le vœu le plus ardent ici, c'est de nous acquérir d'abord pour les services un siège approprié au SAEMAP, mais aussi les terrains, pourquoi pas. Ça, c'est dans le cadre social. Raison pour laquelle nous insistons sur les faits. Parce que comment est-ce que le comité va marquer son temps? C'est d'acquérir de tels terrains. S'il y a un quartier qu'on appellera SAEMAP avec des avenues Jean-Paul Caporin, ainsi de suite, nous serons émis et heureux. Donc, ce sont des cadeaux. Le paiement se fera de manière échelonnée. Okay. Un terrain 20 sur 20 à un coût de 4 500, moi je pense que c'est abordable. Et cette entreprise-là souhaite signer un contrat avec le directeur général pour que la retenue soit faite à la source. Raison pour laquelle... En termes de combien de pourcentage sur le salaire de l'agent? Combien de mois? Oui, ils ont dit on pouvait aller même à une année, même 16 mois. C'est ça. 12 à 16 mois. Si certains directeurs obtiennent des terrains
de 10 000 $, on peut Si vous êtes à 10 élargir 000, un peu c'est-à-dire le mode de c'est paiement. 40 sur 40 ou bien? Oui, 20 sur 20 d'abord, mais on peut aller au 40 sur 40 pour une seule personne. Donc voilà un peu la mission que vous nous aviez envoyée. La mission s'est bien déroulée, nous sommes bel et bien contents, on vous attendait pour que nous puissions amorcer vraiment rapidement et acquérir l'espace parce que c'est un bon milieu, il y a d'autres clients aussi qui visitent. Notre souci voudrait assez que chaque agent engagé ait sa place, ait un bureau digne de soi. Ça, c'est déjà résolu. Voilà. Mais en ce qui concerne, je voudrais parachever un peu compléter ce que le DG a dit sur la conscience professionnelle. Les agents doivent comprendre et doivent chercher à lire. Nous sommes des agents de l'État. Ce n'est pas seulement que dans des moments pareils, il faut visiter, il faut voir. Il y a des codes de bonne conduite de l'agent public de l'État. Ce sont des livres qui se vendent partout. Il faut lire, comprendre comment se comporter. Donc, nous sommes une famille. Nous devons nous montrer unis derrière le comité. Nous devons nous montrer unis derrière la délégation syndicale parce que nous essayons de faire notre travail. Nous essayons de faire notre mieux. On n'est pas parfait, mais on se bat. Les comités sont là. Ils savent comment est-ce que nous les acquérons quand il s'agit des intérêts des agents d'une manière globale. Alors, la situation que vous avez dite, monsieur le DG, vous avez commencé au niveau de la province de Bujimaï et Kananga. Nous souhaitons que cette condition de travail, amélioration des conditions de travail soit élargie pour toute la République. Voilà les petits messages que Mais je ce voudrais... qu'on a fait d'abord là, vous n'êtes pas reconnu. Non, on vous félicite, nous sommes très contents. Mais parce que vous êtes allé directement très loin là-bas pour les autres. Non, c'est-à-dire même ici, moi je demande à ce qu'il y ait uniformité dans le traitement. Donc c'est ça. Les agents ici, il y a même les nouveaux qui sont là. Parfois ils croient que nous ne les défendons pas. Je vais le dire publiquement. Notre souhait le plus ardent, c'est uniformiser le barème salarial. Il n'y ait pas des voilà. Il faut faire. Non, nous devons, notre comité, vous devez faire un effort. Les salaires, c'est bien, on acclame, mais les salaires ont des sacrifices pour les mériteurs. Vous savez, pour être ce que nous sommes aujourd'hui là, on a pu passer par beaucoup de formations, beaucoup d'étapes difficiles. Voilà pourquoi dans l'entreprise, dans la fonction publique, on a créé l'école des NAN. C'est l'école nationale d'administration pour apprendre les gens. Qui mérite meilleur salaire, il doit être intelligent. C'est ça, monsieur DG. Nous vous encourageons beaucoup, monsieur DG. Si vous êtes médiocre, si vous êtes clochard, comment vous voulez avoir les bons salaires? Si vous êtes délinquant, vous venez là juste pour critiquer les autres, faire le mal aux autres. Pourquoi vous voulez avoir le meilleur salaire? Ça, pour ce commencer à injurier les autres dans les réseaux sociaux. Là, ce sont des pratiques qui ne marchent pas avec mon comportement. C'est ça. Là, je serais très dur d'ailleurs, bien entendu. Alors, merci, monsieur DG, pour cette opportunité d'échange que vous avez dit pour la première fois. Nous avons eu cet échange public devant tous les agents, parce que beaucoup croient que nous ne disons pas, nous ne parlons pas. Mais aussi, je voudrais formuler une demande, compte tenu de la situation que vous connaissez, socio de la ville, les transports, les carburants, ça devient difficile. Je suggère à votre comité, au sortir de cette assemblée générale, de revoir la situation, qu'on puisse reprendre un peu nos bonnes habitudes, c'est-à-dire l'octroi des carburants, l'octroi des ICA, parce que beaucoup des agents, des directeurs utilisent les véhicules pour les services. Ils méritent aussi, nous méritons aussi obtenir les droits des carburants. Ça, à l'époque, il y avait beaucoup d'autres avantages, les carburants, les laits par semaine, les unités. Tout ça, ce sont des outils de travail qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Je dis, Madame Jackie, à vous la parole. Merci, Président, et je remercie aussi les comité. Je n'ai pas beaucoup à ajouter parce que le Président a presque tout dit. Je voudrais seulement placer quelques mots. S'agissant de la discipline au sein de notre service, je voudrais demander à l'autorité qui est présente d'autoriser la formation des agents nouveaux venus. Et pourquoi pas même des anciens? Je l'ai déjà dit. Oui, je voudrais mettre l'accent. Je voudrais mettre l'accent par rapport à l'appui du syndicat quant à C. Parce que le syndicat
a des compétences par rapport à la formation ouvrière. Ça, c'est un aspect. Deuxième point que je voudrais compléter que le président n'a pas dit, c'est l'acquisition du bureau pour la délégation syndicale. Partout dans les services ailleurs, la délégation syndicale a un bureau. Maintenant que nous avons un autre bâtiment, il est question de penser à donner au syndicat un bureau pour nous faciliter le travail. Parce qu'aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'ai même pas un bureau. On ne pouvait pas commencer à se tirailler. On n'a pas de bureau. Le bureau, c'est au balcon ou bien à la salle de réunion quand on a un dossier à traiter. En tout cas, je ne peux pas vous prendre beaucoup du temps. Je remercie le comité encore une fois parce qu'il y a eu des étapes qu'on a franchies. Ça n'a pas été facile, mais ça ne se limite pas là-bas parce qu'il n'y a pas eu l'exhaustivité dans tout ce qu'on a demandé, notre cahier de charges. Revenons aux réunions syndicales, réunions mixtes. Revenons à ces réunions, analysons notre cahier de charges et nous allons marcher ensemble. Je vous en prie. Merci. Très bien. Merci, monsieur le directeur général. Il y a juste un point qui est très important par rapport au projet de l'acquisition des parcelles. C'est un projet qui est très idéal. Là où le président n'avait pas dit, certainement, il a oublié. Le groupe Dolki nous a dit ceci, ce qu'il a fait avec d'autres entreprises. C'est-à-dire au premier versement, parce que l'échéance c'est 12 à 16 mois. On fait le premier versement, prenons 4 600 divisé par 12. C'était $380. On fait le premier versement. Au deuxième versement... Attendez, $380 qu'on va commencer à couper Oui, si on prenait les terrains de 20 sur 20. Non, c'est beaucoup. Oui, on va discuter. On va... Il ne faut pas que ces pourcentages va au-delà de 20%. Voilà. Nous restons dans l'esprit du décret du Premier ministre. Okay. Que ce soit même pour les agents qui octroient les crédits au niveau des banques. L'État congolais n'a pas autorisé que la banque coupe au-delà de 30% pour ne pas faire le mal aux agents. Parce que ça va créer les dysfonctionnements dans leur budget. Oui, chef, c'est comme le président avait dit. Plus il y a des souscriptions. En fait, faites ceci. Oui. Je vais faire ceci. Oui. S'il vous plaît. C'est ce que je suis en train de refuser, non? Nous parlons de choses sérieuses. Oui. Vous allez maintenant là vous engager à commencer à écrire vos noms pour prendre l'engagement des parcelles. Oui, c'est bien. Mais quand tu vas aller maintenant, le moment de la paie, tu touchais par exemple $800, tu te trouves qu'on t'a coupé $350. Tu vas venir encore faire des bruits. Il faut écouter ce que je suis en train de faire. De ce côté-là, je vais parler avec madame financière et madame financière, donc madame DGF. Nous, les services, nous allons anticiper à payer la caution même de $100 000. Voilà. Pour permettre, pour équilibrer qu'il n'y ait pas les coûts forts pour les agents. Merci. Et nous allons voir comment on doit commencer à faire ça. Merci. Donc là, pardon chef, là on va directement faire le plan d'aménagement et puis on donne des parcelles. Oui, faites-nous le plan d'aménagement. Donnez-moi le micro, on va tirer les gens. Sinon vous allez faire beaucoup de choses. Voilà. Donc nous allons prendre cette charge-là pour d'abord anticiper au nom du service, verser une caution à la banque qui va permettre que la banque ne vous prenne pas d'abord l'argent bizarrement. Et nous allons commencer à retracer. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Du coup, pour répondre à votre question, maman, je sais que question liée à votre bureau, j'avais déjà, madame, nous aurons combien de bureaux? Vous avez un salarié combien calculé? Donc on a au moins 120 ou 143 bureaux ici. Ouais. C'est ça, non? 100 personnes. Hein? 100 ici. C'est quoi? C'est le personnel aussi. Le personnel. Mais on a au moins, vous aurez votre propre bureau. Et je vais aussi demander, on va faire l'évaluation pour qu'on vous donne aussi un bis de syndicat pour les syndicats. Comme ça se fait ailleurs. Comme ça, c'est le bis de syndicat parce que vous êtes là. Quand vous ne serez pas là, l'autre, il ne faut pas aussi être des chefs coutumiers, on va aussi organiser les élections. Oui, parce que ça s'habille. Alors,
Alors, je voudrais vous demander tous, il y a le père de notre collaborateur, le directeur provincial de la ville-province de Kinshasa. Il a perdu son père biologique. Je pense que je vais vous communiquer le programme et comme je serai là avec toute mon équipe, vous êtes aussi obligés d'être là pour témoigner l'amour. En réalité, cette réunion devait se passer ensemble avec la direction provinciale de Kinshasa. Comme je l'ai fini aujourd'hui, je vais voir mon agenda si ça permet. On va aller maintenant à la direction provinciale de Kinshasa pour voir aussi leur situation. Parce que là-bas, depuis qu'on est à $400 là, ça fait beaucoup de bruit. Il faudrait maintenant essayer de retravailler encore afin de faire une décision complémentaire qui va permettre qu'ils puissent aussi trouver le soulagement. Ça, c'est un deux. Madame, dans votre programme, le président de la délégation syndicale, vous devez me présenter les cahiers de charges pour tous les policiers pour la rentrée scolaire. Donc, madame commissaire supérieur, vous donnez la liste exhaustive de tous les policiers qui sont à la garde de madame, à sa garde, les chauffeurs qui ne sont pas encore engagés au SAIMAPE, mais qui travaillent avec nous, pour que je puisse m'imprégner de la situation, voir comment on va préparer la rentrée scolaire de tous les enfants de nos policiers qui nous sécurisent. C'est un élément que j'avais oublié. Oh? C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc, c'est ça ce que je demande. Du coup, je pense que la presse est organisée. Il faut avoir aussi le bureau de la presse. Vraiment, une cellule de la communication de la presse, où je dois mettre de l'ordre. Merci et je pense que chacun de vous se respectera et travaillera dans les normes. Le bureau du DG, il n'a pas besoin de voir les gens dans les couloirs en train de parler le lingala. Arrêtez ça, on n'a pas eu le temps, on aura encore le temps. Mais la formation, je déclare déjà que d'ici là, je vais faire déplacer un formateur que vous connaissez d'ailleurs, qui nous forme tous, moi aussi. Je vais partir, je ferai partenariat entre Binonanga qui est le meilleur. C'est tout ça la formation. Donc, là, la formation. Donc, ce monsieur va venir, il va prendre langue avec moi et le finance pour déjà commencer le premier palier et le premier module, deux modules. Ça va nous prendre minimum une semaine. Priez que Dieu nous garde encore, que nous soyons là. Non, c'est déjà fini, j'ai déjà clôturé. Là, tu me diras après. Bon appétit, bonne chance à vous tous, bonne carrière. I love the forest. Merci.